Dans notre entrevue mensuelle, Gino Cyr, maire de Grande-Rivière, nous met à jour sur les dossiers de la ville. Alors bonjour Gino, Bonjour. merci d'être avec nous pour ce mois de juin, c'est ça, parce qu'on s'est vu il y a à peu près un mois. Suite à la dernière séance du conseil, est-ce que vous pourrez revenir sur quelques dossiers dont on avait parlé le mois dernier, comme le réseau d'égouts d'Aqueduc, pour savoir où est-ce qu'il en est rendu, s'il te plaît? Au niveau du projet de réseau d'égout d'Acaduc, là, c'est un dossier dans lequel on fait un suivi très, très rigoureux. Comme les gens savent, on est dans une démarche, là, puis l'objectif, c'est de débuter les travaux le plus tôt possible pour que 100% des travaux soient réalisés là, d'ici au mois de novembre. Lors de la dernière séance, là, on a exposé aux gens que le lendemain, si je me mets là, le 14 de juin, là, le 15 de juin, là, il y a eu l'ouverture là, des soumissions des contracteurs. Donc, il y avait 3 soumissions. On était rendu à l'étape là, que la firme d'ingénierie prenait le tout pour en analyser, pour s'assurer que tout est conforme. En date d'aujourd'hui, là, 21 juin, ce soir, on a une séance, là, on a une séance extraordinaire là, pour discuter du point, pour être en mesure de confirmer c'est quel là, conforme qui va être retenu par résolution. Donc, il va y avoir un avis public qui va être envoyé demain matin. Puis nous, ben, on continue le processus au niveau là, le règlement d'emprunt là, pour être en mesure de financer les travaux. Ok, donc si tout se déroule comme prévu, selon les plans, ça donnerait à peu près un démarrage de tout ça, de la mise en action des travaux à peu près à quelle période? Ben, ce qui est souhaité, là, c'est dans la deuxième semaine là, de juillet ou la troisième semaine de juillet, là, de débuter les travaux. Mais par contre, maintenant, on est dans l'ordre un peu au niveau administratif parce que le document, c'est juste à partir de demain là, que le délai là, il devait être respecté là, pour faire parvenir là, la documentation là, aux affaires municipales. Pour eux, là, qui puissent traiter l'ensemble du dossier là, avec l'offre là, retenue, puis aussi la demande de règlement d'emprunt. Là, on est dépendant du domaine administratif, mais je vous dirais, depuis le début, là, les gens là, coopèrent assez bien, puis ils comprennent aussi là, que c'est une situation un peu d'urgence là, d'ordre de santé publique. On a une très bonne collaboration des ministères. Je suis sûr, certain que pour notre dossier, là, le traitement administratif va se faire assez rapidement. Puis, moi, je pense que on va être capable de débuter les travaux comme qui avait été prévu au début. Parfait. Pour ce qui en est du parc d'hivernage, on n'en a pas parlé le mois dernier, mais ça avait fait un peu la presse, puis on en avait parlé il y a quelques mois déjà de ça. Euh, Justement, ben, il y a de nouvelles informations concernant ce dossier. Est-ce que tu voudrais nous en parler? Ben, les seules informations que je peux donner, là, c'est que moi, à mon niveau, là, en tant qu'élu de proximité, là, je pense que le travail a été fait là, par le milieu au niveau de la concertation là, avec l'ensemble des pêcheurs, les associations, les organismes, les entreprises. C'est un dossier là, très, très important, très, très structurant. Là, puis je pense qu'il n'y a personne qui met en doute là, la nécessité d'un tel investissement pour permettre aux pêcheurs d'opérer dans un environnement sécuritaire. Ce qui est le défi présentement, c'est que, étant donné qu'il n'y a pas de programme, autant le gouvernement du Québec que du fédéral, là, entre autres, surtout le gouvernement du Québec, il veut absolument qu'on interpelle le fonds des pêches parce que l'enveloppe est là, l'argent est disponible. Je vous dirais que présentement, depuis que le programme est en place, là, on a pratiquement juste 25% d'utilisés, là, même pas 25% d'utilisés là, de l'enveloppe totale. Il est même demandé de revoir un peu les paramètres parce que le critère innovant, là, il fait en sorte là, qu'il y a plusieurs projets là, qui ne cadrent pas dans le programme qui est en place présentement. Par contre, moi, les éléments supplémentaires que je peux apporter, c'est que suite aux dernières déclarations les plus récentes, là, si les gens suivent un peu, c'est un dossier qui est très, très médiatisé là, présentement, autant au Québec qu'au fédéral. On est rendu qu'on parle là, à la Chambre des communes là, du dossier du parc d'hivernage de Grande-Rivière. C'est juste pour vous dire que c'est un dossier qui est très, très politisé. Par contre, si je vais dans le sens du ministre Lamontagne qui mentionnait que pour lui, le fait de grossir le bateau,
faisant en sorte là, que les bateaux de maintenant sont plus performants, répondent là, à certaines exigences demandées comme à des organismes au niveau de la sécurité au travail, peu importe, c'est une nécessité. Donc, faire en sorte que pour lui, c'est de l'innovation. Donc, je profiterai de l'occasion là, présentement, là, peut-être prendre un peu cet alignement-là. Moi, là, suite à ces informations-là, je vais un peu dans le même sens que le ministre de la Montagne parce que au niveau des bateaux aujourd'hui, on parle des bateaux, là, j'ai juste à prendre des exemples sur l'entreprise là, Conception Navale FMP à Newport, un nouveau chantier qui se spécialise dans la fabrication de bateaux, de crabiers, d'aumardiers. Puis présentement, là, il vient de développer des nouveaux prototypes d'aumardiers en aluminium qui font en sorte que les bateaux là, sont plus légers, sont plus performants, sont beaucoup plus larges. Donc, puis en plus de ça, ils sont en train de modifier un peu là, le fibre de verre. Donc, ils vont arriver avec une solution hybride à bord. Les bateaux sont plus écologiques, donc moins énergivores, plus performants. Donc, c'est un peu les bateaux là, du futur. Donc, nous, c'est sûr, certain que la remorque dans laquelle on utilise n'est pas adéquat présentement pour les bateaux là, qui passent à peu près de 32 à 45 pieds. Ben, le fait de renouveler la flotte avec ces nouveaux types d'embarcations-là, puis l'objectif là, de ces nouveaux bateaux-là, c'est que cette technologie-là fait en sorte qu'on vient là, faire en sorte que c'est plus écologique, moins énergivore, qu'on parle de bateaux hybrides, plus performants. Donc, tout ça pour dire, là, moi, je suis un peu d'accord de dire que le fait que nos bateaux, ce niveau de type d'embarcation-là, répondent vraiment aux critères d'innovation. Donc là, le litige, c'est de savoir là, comment qu'on fait pour financer l'infrastructure qui va permettre à ces bateaux, les bateaux de 45 pieds à 50 pieds, et les nouveaux types d'embarcations, de pouvoir prendre là, la mer de façon sécuritaire. Donc, la question se pose à ce niveau-là. Que je vous dirais que c'est plus là, au niveau provincial, fédéral, mais comme vous pouvez voir, c'est un dossier qui est très, très politisé. Donc, moi, ce qui me concerne, il faut trouver une solution. Il faut trouver une solution parce que là, il s'en est rendu pratiquement de l'anti-développement. Ah ouais. Moi, quand tu me poses comme premier élu, c'est quoi les impacts? C'est les impacts, c'est que c'est pas compliqué. Si on n'est plus capable de mettre de bateaux à l'eau de façon sécuritaire, ben il y a tout le temps un risque. Puis il ne faut pas qu'il arrive un malheur là, avant d'arriver là, avec une nouvelle solution. Donc, c'est des retombées directes et indirectes là, pour notre municipalité. On sait qu'à Grande-Rivière, il y a pratiquement 33 millions de valeur d'embarquement. On a des usines directement sur place. On a des pêcheurs. On a des fournisseurs aussi de la communauté. Donc, je pense que tout le monde a donné son point de vue. Là, maintenant, c'est les pêcheurs qui veulent aller plus de l'avant. Je pense que moi, j'ai été interpellé un peu par les pêcheurs qui veulent prendre le relais pour s'assurer qu'ils ont vraiment l'infrastructure parce qu'on en a vraiment besoin. D'accord. Donc, si je comprends bien, le financement, je ne sais pas si ça peut venir sous forme de financement, mais ça peut aider à changer la flotte de certains bateaux versus la machinerie qui pourrait aider les bateaux à sortir. C'est que l'objectif, c'est que nous, notre problématique présentement, c'est qu'on utilise là, un trailer là, archaïque un peu des années 80 qui avait été modifié pour la mise à l'eau des bateaux. Par contre, là, depuis quelques années, les bateaux ont grossi. Donc, nous, ce qui est demandé de notre projet pour le parc d'hivernage à bateaux, c'est l'acquisition d'un chariot élévateur là, pour 60 tonnes qui permettrait là, à Grande-Rivière de se spécialiser dans un parc d'hivernage à bateaux de 50 pieds et moins. Donc, là, ce que je mentionne, c'est que les types d'embarcations, les nouvelles embarcations qui sont en train de se construire, sont plus longs, les bateaux sont plus longs, sont plus larges, malgré qu'ils sont plus légers parce qu'ils sont plus là, écologiques là, en aluminium, moins énergivores. Par contre, la grosseur des bateaux fait en sorte là, que avec l'équipement qui est utilisé présentement, on ne peut plus l'utiliser. Puis là, on parle de bateaux dans lesquels il y a des investissements là, de pratiquement là, 3 quarts de million de dollars. Donc, on doit absolument s'assurer d'avoir une infrastructure qui va permettre aux bateaux de partir là, du parc d'hivernage puis la mise à l'eau
dans un environnement sécuritaire. C'est pour ça qu'on revendique là, notre projet qui est l'acquisition d'un char élévateur de 60 tonnes, puis en plus d'un aménagement du parc qui permettrait là, une exploitation sécuritaire pour l'ensemble des utilisateurs. D'accord. Alors maintenant, dans un volet un petit peu plus estival, au niveau de la jeunesse, je sais que, pardon, il y a des camps de jour qui vont se donner cette année. Je ne sais pas comment vous avez fonctionné l'année dernière avec la pandémie. Est-ce que cette année, vous allez avoir un peu la municipalité va offrir la possibilité d'avoir des camps de jour? L'année passée, là, il y avait eu un petit ajustement parce qu'on sait là, qu'à cause là, des critères, là, mesures sanitaires, les camps de jour ne pouvaient pas prendre. Là, ils ont pris pour diminuer le nombre de places. Donc, au niveau de l'MRC, on avait là, la base plein air qui offrait un camp de jour. Donc là, étant donné que à cause là, des nouvelles mesures, le nombre restreint, donc, il a été décidé l'an passé que Grande-Rivière mettait en place avec le service de loisirs un camp de jour qui était que pour desservir un peu le territoire de la municipalité de Grande-Rivière, Sainte-Thérèse ainsi que Percé. Les jeunes de Port-Neuf-Gascon ainsi que Chandler privilégiaient le camp Bellefeuille. Puis on avait quelques places aussi qui étaient disponibles là, pour les jeunes de Grande-Rivière qui voulaient absolument aller au camp là, à la base plein air. Donc ça a été un bon succès. Puis cette année, là, le conseil municipal avec l'administratif, on a décidé de reconduire cette année. Donc on offre un camp de jour pour le territoire de la ville de Rivière ainsi que la municipalité de Sainte-Thérèse. Parce que Percé, cette année, ils ont décidé par eux autres aussi là, à mettre en place un organisme d'offrir un camp de jour. Donc, nous, présentement, à Grande-Rivière, on parle d'un camp de jour là, à peu près pour une cinquantaine de jeunes. Donc, d'abord, on parlait d'une quarantaine, mais là, on est rendu une cinquantaine de jeunes. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a innové aussi un peu. Là. On a réussi, là, on va embaucher pratiquement, je pense, 12, il va y avoir là, 12 emplois étudiants cet été au sein de la municipalité pour diverses tâches. Donc, je pense qu'il y en a 8 là, uniquement là, pour le camp de jour. Ce qui est nouveau cette année, c'est que, étant donné qu'on a une petite clientèle anglophone, donc on s'est assuré qu'il y ait des moniteurs, là, des moniteurs, il y a un minimum, un ou deux moniteurs là, qui sont bilingues, pour pouvoir là, bien répondre là, à la demande des jeunes. Puis aussi, là, on est allé là, à la demande de certains parents, là, pour certains jeunes là, qui avaient des petits problèmes là, d'adaptation. Donc, on a réussi aussi à aller chercher des fonds supplémentaires pour être en mesure aussi là, d'engager comme un jeune de plus pour permettre là, à certains jeunes qui ont besoin d'un encadrement supplémentaire pour pouvoir venir au camp. Donc, c'est des belles initiatives qui ont été mises en place. Donc, on est bien content. Là, ça va débuter bientôt. Donc, on va offrir un camp de jeunes là, à Grande-Rivière. Puis, je sais qu'il y a plusieurs activités qui ont été organisées. Donc, ça va être super intéressant pour les jeunes. Et justement, en parallèle de ça, incluant les jeunes, en plus du camp de jour, je sais, j'ai entendu parler, vous allez vous ouvrez vous avez une aire ouverte maintenant à Grande-Rivière, ça, pour un espace jeune. Oui, ben c'est ça, le air ouverte, là, on en a parlé juste un petit peu, c'est que entre autres, là, dans la MRC Rocher-Percé, là, il a été décidé par le CIS là, de mettre en place là, un organisme qui va être là pour venir supporter les jeunes de la clientèle 12-25 ans. Donc, en réalité, c'est que on savait que les CLC n'étaient pas nécessairement bien adaptés là, l'infrastructure pour répondre aux besoins dans les jeunes. Donc, le gouvernement a voulu revoir un peu la formule. Donc, c'est une des raisons pourquoi ils ont décidé de mettre là, des services en place. C'est des services qui vont être un peu complémentaires à ce qui est offert à l'école. Donc, il va y avoir des heures d'ouverture après les heures d'école, c'est-à-dire le soir, les fêtes de semaine. Il va y avoir des ressources à l'intérieur, donc travailleur social, pour pouvoir venir soutenir là, l'ensemble, là, les jeunes. Puis à une aire ouverte, là, c'est comme un peu un genre de guichet unique qu'on veut regrouper l'ensemble des activités dédiées aux jeunes. Donc, ce qu'on veut, c'est que le jeune qui va à l'air ouverte
Ben, ça peut être pour une consultation, ou ben, ça peut être aussi pour s'inscrire à un cours de guitare. Donc, il n'y a pas de jeunes qui vont être étiquetés quand ils vont aller voir là, les services. Là, donc, il va y avoir un bel encadrement. Donc, temporairement, ce qu'on a fait, c'est que suite à l'acquisition de l'ancien bâtiment, les Joyeux Copains, on en a fait un bâtiment, le centre multifonctionnel, puis on a aménagé les locaux du sol au complet pour que le service soit en opération. Donc, le service est déjà en opération. Il y a des ressources qui sont en place. Bientôt, là, vous allez avoir des capsules qui viennent montrer un peu le service. Donc, nous, la Ville de Grandier, on est très fiers d'être partenaire de cette belle initiative-là. C'est pas juste pour la municipalité, pour la Ville de Grandière, ça concerne aussi tout le territoire de la MRC Rocher-Percé. Donc, autant les jeunes de Port-Daniel-Gascon que de Percé, là, ils sont bienvenus. Pourquoi je voulais en parler, c'est que là, on travaille présentement pour la construction d'un bâtiment là, tout neuf pour ce service-là. Donc, on travaille là, en étroite collaboration avec le CIS là, pour, je vous dirais, d'ici un an, pour entamer les travaux là, d'un bâtiment, construction neuf là, pour ce service-là. Puis où ce que IOVIT l'est présentement, ben, ces locaux-là vont aussi à la disposition là, pour les organismes de la ville.